Parfois, un simple article en ligne suffit à mettre le feu aux poudres et à révéler à quel point une société peut être divisée. C'est exactement ce qui s'est passé en France. Un auteur a essayé de faire le portrait d'une électrice d'extrême droite, et ce qui devait être une analyse s'est transformé en une véritable tempête. Alors on va plonger au cœur de cette histoire pour comprendre les arguments, les réactions et surtout la fracture que tout ça a mis en lumière. Tout est parti de là, de cette phrase, une déclaration choc, provocatrice, qui était le titre de l'article sur le site Agoravox. Inutile de dire que c'est devenu viral en un rien de temps. Et là, ça a déclenché une avalanche de commentaires. Ce n'était plus seulement un titre, non, c'était devenu un cri de guerre pour certains et un vrai choc pour d'autres. Ce qu'on va faire, c'est donc décortiquer un peu ce qui s'est passé. On va d'abord regarder l'argument de l'auteur, comment il a essayé d'expliquer les motivations de ce vote, et ensuite on s'intéressera à la réaction, une réaction incroyablement forte que ça a provoqué. C'est un cas d'école sur la difficulté aujourd'hui d'avoir un vrai dialogue politique. Pour construire son raisonnement, l'auteur nous présente un personnage central, qu'il appelle Véronique. Elle est en quelque sorte l'archétype, le portrait robot de cette nouvelle électrice du Front National. Son histoire personnelle est censée tout expliquer. Premier élément du portrait, et il étaye, sa situation financière. Avec 800 € par mois, Véronique ne vit pas, elle survit. Ce chiffre, il ancre tout de suite son histoire dans une réalité, celle de la très grande précarité. Et ce n'est pas tout. Il y a sa situation de famille. Elle est mère divorcée et elle doit s'occuper seule de ses 3 enfants. Une responsabilité énorme qui pèse très, très lourd sur ses petites ressources. Côté professionnel, le tableau n'est pas plus rose, loin de là. À 40 ans, elle n'a aucune qualification et pas de travail. Bref, c'est le portrait de quelqu'un que le système semble avoir complètement laissé sur le bord de la route. Et c'est là que l'auteur nous livre ce qu'il perçoit comme sa vision du monde. Il fait un lien très direct entre ses problèmes d'argent et l'émigration. Selon lui, pour elle, la cause de tout, ce sont les Arabes. Une explication simple, presque simpliste, à des problèmes qui sont en réalité très complexes. Bon, maintenant on arrive à la thèse de l'auteur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il ne s'arrête pas à ce simple constat. Non, il va essayer de redéfinir complètement ce qui motive un vote comme celui de Véronique. Voilà le cœur de son idée. L'auteur raconte avoir dit à Véronique, droit dans les yeux, « Non, vous n'êtes pas raciste », même si elle venait de lui dire qu'elle détestait les Arabes. Pour lui, le vrai moteur, ce n'est pas la haine, c'est la peur, une peur viscérale, la peur de tout perdre, de se retrouver à la rue avec ses enfants. Une peur qu'il décrit comme un pur instinct de survie. En fait, sa conclusion est assez radicale. C'est le désespoir qui mène à des solutions désespérées. Il va même jusqu'à écrire qu'après que Véronique lui ait confié ses pensées suicidaires, il lui a dit que si voter pour Marine Le Pen pouvait l'empêcher de passer à l'acte, alors elle devait le faire. Le vote devient une sorte de dernier recours, une alternative au néant. Et donc, l'article est publié. Et là, la section des commentaires explose littéralement. Beaucoup de lecteurs, qui se sont peut-être reconnus dans le portrait de Véronique, ne se sont pas du tout sentis compris. Au contraire, ils se sont sentis caricaturés et même attaqués. Ce commentaire d'un certain Johan, il résume très bien le sentiment général. Pour lui et beaucoup d'autres, l'auteur les regarde de haut, comme s'il n'essayait pas de comprendre des concitoyens, mais plutôt d'analyser des insectes au microscope. Et là, ça monte encore d'un cran. Cette réaction, beaucoup plus violente, montre bien la colère face à ce cliché de l'électeur un peu simplé, pas éduqué. Pour ce commentateur qui t'a mis ça, ce n'est pas de l'empathie que l'auteur montre, mais un mépris intellectuel, un mépris de classe. Et puis, au milieu de tout ça, il y a cette perspective proposée par Kerjen qui est vraiment fascinante. Pour lui, ce n'est pas un vote d'espoir, mais un vote de défi. C'est une façon de dire au système qui les a laissés tomber « Ok, si on doit couler, alors vous allez couler avec nous ». Quand on essaye de faire la synthèse de tous ces commentaires, on voit plusieurs grandes idées qui reviennent sans cesse. Pour beaucoup, ce vote, c'est d'abord un grand non à tous les partis traditionnels. C'est aussi la conséquence de la désindustrialisation qui a détruit des régions entières. C'est un rejet du regard des grandes villes, jugé méprisant. C'est une affirmation de leur patriotisme. Et enfin, c'est une peur. Mais une peur qu'ils estiment bien réelle, basée sur ce qu'ils voient tous les jours. La question évidente, c'est, face à ce torrent de critiques, comment l'auteur a-t-il réagi ? Eh bien, sa réponse en dit long sur l'état du débat et la difficulté d'établir un dialogue. Au lieu d'essayer de calmer le jeu ou de comprendre, l'auteur a publié un deuxième article pour se défendre. Et sa défense, ça a été une contre-attaque. Il a traité ses critiques de susceptibles et de mauvaise foi, ce qui, évidemment, n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Et il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à dire que ses contradicteurs n'ont pas de pensée propre, qu'ils ne font que répéter ce qu'ils lisent sur des sites militants. Cet échange, c'est l'illustration parfaite du dialogue de sourds. On n'a pas avancé d'un pouce. Au contraire, chaque camp est reparti encore plus convaincu de ses propres certitudes.
Au final, cette histoire de Véronique, cette tempête dans un verre d'eau numérique, elle pose une question fondamentale. Ce n'est pas juste une dispute sur Internet, c'est le miroir d'une société profondément fracturée. Si un groupe voit son vote comme un cri de désespoir et que l'autre l'interprète comme une preuve de mépris ou d'ignorance, comment est-ce qu'on peut ne serait-ce que commencer à discuter ? C'est peut-être ça le plus grand défi de tous.